Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un événement qui se disputera lundi 9 mai sur l'hippodrome de Compiègne, le prix Benjamin Boutin. Dans la première épreuve du programme, il s'agit donc d'un handicap réservé uniquement à des femelles. Elles sont âgées de 4 ans et au-dessus. Départ prévu aux alentours de 13h50 comme d'habitude en semaine, et une course que vous pourrez vivre sur notre site pariturf.com en direct en cliquant sur le live. Une possibilité donc de voir toutes les courses du jour en exclusivité, et vous avez aussi la possibilité de surfer sur notre site pour parfaire l'étude de toutes les réunions du jour. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Donc on revient à notre quintet disputé dans la première course, handicap pour femelles, 1800 mètres à couvrir, 16 concurrentes, je le disais, âgées de 4 ans et au-dessus, avec une piste qui sera certainement rapide, puisque vous l'avez constaté, le soleil est de retour sur l'hexagone, donc la piste sera juste souple. Un handicap réservé uniquement à des femelles, cela sous-entend que certains entraîneurs ont attendu et préparé cet engagement qui est évidemment intéressant pour cette catégorie de chevaux. On va tout de suite regarder ensemble les forces en présence avec le tableau qui va s'afficher sous vos yeux dans quelques instants. Merci à notre réalisatrice Manon. Et les chevaux, vous les connaissez, avec l'As Sweet Victory qui manifestement semble être un petit peu chargé maintenant dans les gros handicaps. Le 2 Susus Dimples sera ma favorite. Le numéro 3 Kimina fait partie des nombreuses pouliches du jour qui ont participé à une course de référence récemment sur l'hippodrome de Fontainebleau. On y reviendra également. Le 4 Fayona fait partie des outsiders. Le 5 Beautiful Aspen ne fait pas partie de mes préférés. Mais attention, c'est une pouliche de qualité et qui ne doit pas être sous-estimée. Maintenant, elle a hérité du 16 dans les stalles de départ, ce qui ne va pas arranger ses affaires sur une piste roulante, je le disais. Le numéro 6 Nottingham, quatrième d'une course de référence à Fontainebleau. Le 7 Grasberry, associé à Stéphane Pasquier, qui a remporté le quintet de dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud, va tenter de tirer la quintessence de cette jument d'expérience, mais sa marge s'est réduite telle une peau de chagrin. Le 8 Midavi outsider, le 9 Hénouville Noré qui a répété sa dernière performance pour bien faire. On enchaîne avec le numéro 10 Rosenbloom qui a été repéré en dernier lieu, elle semble monter en puissance. On y reviendra également avec le numéro 11 Cœur d'Avier qui m'intéresse aussi particulièrement. Le numéro 12 Pingo, troisième de la course clé disputée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Le numéro 13 Mexican Dream, auteur d'une remarquable fin de course dernièrement. Le 14 Liora, outsider le 15 Rupavé aussi, et je terminerai avec le 16 Chana Rose qui, vous le constaterez dans quelques minutes, a été malchanceuse à Fontainebleau lors de sa dernière tentative. Voilà donc le tableau des forces en présence du quintet de ce lundi sur l'hippodrome de Compiègne. Il est temps désormais d'attaquer le papier. Allez, le papier donc de ce handicap réservé à des femelles avec le numéro 2, Susus Dimples, qui n'est autre que ma favorite dans cette épreuve. Entraînée par Francis-Henri Graffard, elle sera associée à Michael Barzalona. C'est une pouliche qui certes devra porter 61 kg sur ce dos, mais intrinsèquement parlant, elle me semble être tout simplement l'une des meilleures de la course. Ce n'est pas pour rien qu'elle se retrouve en haut de tableau, et ce qui m'intéresse, c'est que la seule victoire de son palmarès avait eu pour cadre l'hippodrome de Compiègne, et la distance qui nous intéresse, c'était le 12 mai 2021. Elle s'était donc imposée en terrain bon souple, donc des conditions handicap technique quasi idéales. Alors maintenant on change de catégorie puisque c'est un handicap, un gros handicap, elle devra porter 61 kg, mais comme elle a hérité d'un bon numéro dans les salles de départ, eh bien je suis intimement persuadé qu'elle peut rafler la mise, d'autant qu'elle est associée à l'habile Michael Barzalona. Voilà donc pour ma favorite.
J'enchaîne avec le numéro 13, Mexican Dream, et on va tout de suite regarder une course de référence concernant cette pouliche, entraînée par Marcus Ningue à Deauville. Une course de rêve qui date du 4 avril dernier sur l'hippodrome de Chantilly, où elle avait terminé à la 2e place. Alors certes, il s'agissait de la piste en sable fibré, mais c'est une pouliche qui est capable de s'adapter à tout type de terrain. Mexican Dream, vous le voyez, avait très bien terminé, obligeant d'ailleurs Portalis à s'employer jusqu'au bout. Portalis, attention, ce n'est pas la première venue, le premier venu, c'est un bon cheval entraîné par Jean-Pierre Gauvin et qui a trusté les victoires. Donc une 2e place flatteuse pour Mexican Dream qui n'aurait qu'à répéter cette performance pour bien faire, voire s'imposer. Ce n'est pas impossible, d'autant que son jockey Aurélien Lemaître aura certainement le vent en poupe puisqu'il a renoué avec la victoire dans les groupes dimanche à Saint-Cloud avec le prix du muguet en prime, associé à Sibilla Spain. Donc voilà, des atouts qui me semblent très favorables pour le 13 Mexican Dream. J'enchaîne avec le numéro 3, Kimina. Kimina, à Fontainebleau, dans la course clé, a terminé 2e, démontrant qu'elle avait la pointure. Vous verrez tout à l'heure la course de référence lorsque je parlerai de Pingo, le numéro 12. Le numéro 10 est mon 4e favori. Elle s'appelle Rosine Bloom et vous l'avez aperçue certainement dans la course de référence de Mexican Dream, où après avoir attendu, elle a progressé côté corde à mi-ligne droite et a terminé à la 3e place. Alors certes à distance des 2 premières, à savoir Portalis et Mexican Dream, mais cette course était intéressante car on a constaté qu'elle était en regain de forme et qu'elle était en tout cas sur la bonne voie. Dans les handicaps, elle se retrouve ici en valeur 33 en milieu de tableau avec 54 kg sur son dos, associée à Eddie Ardouin, donc ça lui donne à mon sens de très belles perspectives. Le numéro 11, c'est Cœur d'Avier. Cœur d'Avier, entraîné dans l'Ouest par Norbert Lenders, effectue le déplacement avec de légitimes ambitions. C'est une pouliche qui revient dans les handicaps. Attention car l'an passé, en octobre 2021 à Chantilly, elle avait notamment terminé 2e d'Edith avec Brock dans un handicap remporté par Prince de Montfort. Donc jugé sur ce qu'elle avait montré l'an passé et sur sa montée en puissance, je suis intimement persuadé qu'elle a la valeur d'une telle épreuve. Voilà pour mes 5 préférés. J'enchaîne avec le 12 Pingo et tout de suite une course de référence que nous allons voir. C'est cette fameuse course de référence qui date du 12 avril sur l'hippodrome de Fontainebleau. Fameuse course de référence tout simplement car ce jour-là, eh bien, Pingo, attentiste en queue de peloton, avait remarquablement terminé la casaque blanche de monsieur Gérard-Augustin Normand. Elle avait terminé à la 3e place, montée par Christiane Desmoureaux, qui sera de nouveau associée à elle, entraînée par David Smaga. Donc dans cette course, vous l'avez vu, il y a Kimina qui fournissait également un bel effort final et qui terminait 2e. Pingo était donc 3e, Nottingham 4e, Hénouville 5e et Chana Rose qui a joué de malchance, vous l'avez peut-être vu. Et n'hésitez pas à revoir cette course sur notre site pariturf.com car Chana Rose a été malchanceuse au moment du démarrage. Donc voilà, on revient à Pingo puisque c'était l'objet de cette course de référence. Vous avez apprécié son très joli changement de vitesse. Donc c'est également une lauréate en puissance. Maintenant, elle a hérité du 13 dans les stalles de départ, ce qui n'est jamais facile à Compiègne en bon terrain. Ça finit en montant et ce n'est vraiment pas facile de refaire du terrain si jamais elle devait attendre. J'enchaîne avec le 6, Nottingham, qui est donc ici capable de bien faire comme à Fontainebleau. Et le numéro 16, Chana Rose, qui, on l'a vu, a dû ronger son frein très longtemps au moment du sprint à Fontainebleau avant de finir, mais trop tardivement. En tout cas, si ça se passe mieux avec son numéro 4 dans les stalles de départ, elle devrait mieux faire. 53 kg en bas de tableau, c'est une belle opportunité pour cette pouliche. Donc n'hésitez pas à la retenir. Voilà donc mes préférés pour cet événement et on va tout de suite enchaîner avec notre choix. Notre choix avec le numéro 2, Sisus Dimples, qui est ma favorite, comme je le disais. Elle revient sur la piste et la distance qu'il avait vu gagner l'an passé à pareille époque. Le numéro 13, Mexican Dream, sacré changement de vitesse, bien placé au poids. Le 3, Kimina, m'a plu dans la course de ref à Fontainebleau. Le numéro 10, Rosine Bloom,
Elle a bien fini récemment à Chantilly, elle me semble aussi correctement située sur l'échelle des valeurs. Et puis le numéro 11, Cœur d'Avier, qui a maintenant suffisamment de courses dans les jambes pour approcher de sa meilleure condition physique. Et sur ce que j'avais vu l'an passé, lorsqu'elle avait terminé à l'arrivée d'un gros handicap quintet, j'en fais une très belle possibilité. Voilà donc le 2, le 13, le 3, le 10 et le 11. On va se quitter sur un conseil de jeu avec dans la 6e course le 5, Prince des Champs. C'est un cheval que j'avais repéré il y a quelques semaines. Il a gagné. Il a gagné donc sur l'hippodrome de Compiègne. C'était le 22 avril dernier. Il a évidemment été remonté sur l'échelle des valeurs, mais en dépit de cela, il a correctement couru sa sortie suivante en région à Nancy et est loin d'avoir montré l'étendue de ses capacités. En tout cas, même si ça sera plus dur, je pense qu'il est encore capable de s'imposer car l'opposition est dans ses cordes. Donc le 605 Prince des Champs, toujours sur l'hippodrome de Compiègne. Il me reste à vous remercier de votre fidélité, de votre attention et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Bye bye.